C'est le week-end sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous informatif, celui de votre émission préférée hebdomadaire, Info Hebdo. Pour ce numéro, nous aurons deux rubriques, à savoir la rubrique des infos qui sera composée en 4 brèves et ensuite le décryptage qui fera le point de l'actualité et l'appréhension des confrères de la rédaction sur certains sujets phares qui ont fait l'actualité le long de la semaine. Avant tout propos, avant de suivre le décryptage, je vous invite à suivre Billy Laibi qui présente la rubrique des infos. Merci Kader. Voici les informations marquantes de la semaine. Le réseau africain des personnels de parlement a obtenu sa 13e assemblée générale à l'hôtel Myosotis de Cotonou le 5 septembre. Le parlement et la consolidation de droits étaient le thème d'échange. À cette assemblée, Maître Adrien Roubedji était représenté par son vice-président Robert Gbian. La centrale syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, a organisé mardi dernier une journée de réflexion afin de faire le diagnostic de l'école béninoise. La conférence a eu lieu à la Bourse du Travail. Les promoteurs des universités privées du Bénin se sont réunis le jeudi 8 septembre. Proposer des moyens fiables de collecte des données et d'analyse des statistiques au niveau de l'enseignement supérieur était le but de ce rassemblement. Les autorités en charge de l'enseignement présentes ont tenu à rappeler à l'assistance que des mesures seront prises pour sanctionner les universités qui ne respecteront pas les lois en vigueur. Les écureuils du Bénin n'iront pas à la CAN Gabon 2017 et pour cause, ils ont concédé une défaite, 2 buts contre 5 face aux Aigles du Mali. C'était le dimanche 4 septembre dernier au stade 26 mars de Bamako. Merci Billy Laibi pour les informations. Mesdames et messieurs, la posture change et je reçois à présent pour vous mes confrères de la rédaction de ESAE TV. Il s'agit bien de Karl Kitome. Karl Kitome, bonsoir. Bonsoir. Et Enoch Lahadi, bonsoir. Comment vous allez? Bonsoir, Kader, ça va. Alors, chers confrères, ensemble, nous allons passer au fin 4 sujets qui ont fait l'actualité au long de la semaine à travers les journaux, tout cela, sur la presse écrite que sur les télévisions. Nous allons parler de la destitution des maires qui est devenue une rengaine au sein des conseils communaux qui continue de faire l'actualité. Nous parlerons des braquages tant à Cotonou, à Sakété que dans le pays. Nous parlerons également de la création avortée d'un parti politique, celui du Nouveau Départ pour la démocratie et le progrès. Et nous finirons par l'échec aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017 des écureuils du Bénin au Mali. Et donc, Lahadé, j'ai bien envie de commencer par vous pour ce qui est de la destitution des maires. Alors, la destitution des maires est devenue une rengaine. Alors, Alada a été déjà fait et le cas de Parakou est en cours. Gogounou est déjà en train d'être formulé. Il paraît qu'il y a déjà 17 qui sont en train de vouloir voter sur les 19. Alors, quelle lecture faites-vous de cette situation? Est-ce que d'aucuns disent quand même que c'est le gouvernement qui est derrière cette manœuvre? Alors, est-ce que vous êtes d'avis avec cela? Bon, moi, je n'ai pas des preuves pour dire que c'est le gouvernement qui est derrière tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une main forte qui manipule les conseillers, qui manipule la population et qui veut installer ces hommes de main. Et je crois très bien que le gouvernement est bien à place pour être dans ce champ-là, parce que vu les réformes, vu qu'on appelle les actions du gouvernement en cours, ils ont besoin vraiment de popularité, ils ont besoin de voter des lois à l'Assemblée nationale, par exemple. Demandé qu'il ne veut pas de populisme, il ne veut pas quand même, il n'est pas là pour le clientélisme électoral. Non, pas pour le clientélisme électoral, mais là, c'est pour voter des lois. À l'Assemblée nationale, par exemple, s'il n'a pas la majorité, ça ne passera pas. Voilà. Et ça, il faut commencer déjà par les conseillers, par les maires, et avant d'aller à l'Assemblée nationale, pour revenir à la Cour constitutionnelle. Vous voyez ce que je dis? Non, c'est comment ce que vous dites, ça veut dire que chaque régime, quand chaque régime vient, il peut faire destituer tous les maires et installer maintenant ces hommes de main. Si c'est une stratégie. Bon, la chose est possible. Mais il faudrait rappeler que c'est déjà sous l'ancienne la mandature passée que ça avait commencé. Il y a eu des maires qui n'ont jamais été installés, il y a des conseils communaux qui n'ont jamais été installés parce que ça n'arrangeait pas le pouvoir en place. Et quand il a été question de vouloir aller vers d'autres élections, les gens ont tout fait pour destituer des maires, pour mettre en place les leurs. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5 mois de gouvernance et on ne peut pas encore avoir une lecture claire du fait que ce soit le pouvoir en place qui manifeste. Mais nous avons un référendum qui est en cours. Mais les maires ne votent pas. Les maires ne votent pas, mais c'est les maires quand même qui sont la main forte dans les communes pour ce qui est des actions politiques du gouvernement.
Ouais, mais... Sinon, pourquoi ce silence coupable du gouvernement quand même? Pourquoi le gouvernement, on a un ministère de la décentralisation. Non, mais ce que je tiens à faire remarquer, c'est que même si on soupçonnait le gouvernement de le faire, la proportion est si moindre par rapport à ce qu'on avait déjà vécu que moi, je minimise en fait. Pour le moment, je minimise les faits. Peut-être que chemin faisant, ça va s'accentuer, on verra. Mais pour le moment, pour moi, il n'y a pas encore véritablement un événement qui puisse vraiment émouvoir les acteurs politiques. Donc pour vous, c'est les conseillers eux-mêmes qui... Non, c'est une vieille habitude que les gens ont gardée. Compte tenu de leurs affinités, les gens ont été nourris par ça pendant des années. Et maintenant, bon, ils cherchent toujours des regroupements qui leur sont favorables. Mais là, a évoqué quelque chose tout à l'heure, ça veut dire que les conseillers sont manipulables en fait. Parce qu'il a évoqué qu'il a une main forte derrière. Ça veut dire que quelqu'un peut rester derrière et se dire, bon voilà, je possède les conseillers communaux et donc je peux faire partie du maire si sa tête ne me plaît pas. Non mais, vous savez comment les maires sont élus? Il y a eu tellement d'histoires avant l'élection des maires. Il y a des conseillers qui avaient disparu, il y a des conseillers qui avaient été séquestrés, il y a des conseillers qui ont été internés à des endroits et qui ont reçu des enveloppes pour voter pour que tel soit maire. Si c'est des gens qui ont déjà cette valeur-là, ce n'est pas compliqué de les racheter à un autre moment donné. D'abord, il n'y a pas de parti politique auquel les gens restent fidèles. On va là-bas, on fait ce qu'on veut, chacun reste dans sa logique pour se satisfaire. Donc tous les conseillers, la majorité des conseillers sont achetables à mon avis, à moins qu'on change un peu le fonctionnement de nos partis politiques. Donc Laraldé, moi je perçois quand même dans cette vague de destitutions qu'il n'y a que les maires de l'ancien régime qui sont ciblés. Parce que je ne vois pas un maire, je ne sais pas si vous en avez fait le constat, un maire du nouveau départ ou de la rupture qui est ciblé dans cette vague de destitutions. Tout de suite, est-ce qu'il y a un maire du nouveau départ élu? Bon, peut-être qu'il y a des maires qui sont avec... Il y a des maires qui ont soutenu la campagne du nouveau départ. Donc on peut les percevoir comme des maires du nouveau départ. Oui, bon, on peut les appeler les maires du nouveau départ qui partagent pour le moment la vision, les opinions du chef de l'État. Bon, le problème c'est que comment se fait-il que les conseillers à la majorité ont élu un maire et tout de suite là, on veut le destituer? Voilà, c'est une très belle question. Si déjà... si le maire n'avait pas été corrompu en temps ou bien s'il n'avait pas une mauvaise gestion. Parce que moi, je ne trouve pas pertinent parce que quand on se révolte, c'est à cause de quelque chose. Parce que quand vous voyez, comment on appelle, la décision des maires, moi, je trouve un peu bizarre. On peut pas élu Kader Achirou ici maintenant et après se révolter contre lui. C'est vrai que ça se fait, mais dans le cas, je ne trouve pas encore de pertinence à cela. Alors, je vous rappelle, avant de finir sur ce sujet, Eugène Azatassou était dans le studio de Zaïre TV et il a rappelé qu'il y a des manœuvres qui sont faites. Et ces manœuvres, comme je vous le disais tout à l'heure, sont vraiment à des fins électoralistes, c'est-à-dire c'est pour quand même obtenir l'unanimité au niveau du référendum, parce que c'est le référendum qui fera passer comment on appelle, les réformes institutionnelles et constitutionnelles pour enfin réviser la constitution Je voudrais vous rappeler que lui, il est très mal placé pour en parler, dans la mesure où c'est eux qui ont été les acteurs, ceux qui ont fait pourrir les systèmes communaux, c'est leur parti, c'est le FCBE, c'est eux qui ont manipulé ça pendant 7 ans. Les maires ont fait 7 ans au lieu de 5 et les mairies n'ont jamais été en paix parce que les FCBE ne l'ont pas voulu. Donc, je suis sûr qu'il a peut-être il passe ses idées aux autres. Ce qu'ils ont eu à faire tout le temps, ils soupçonnent les autres de vouloir faire la même chose. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'ils se calment. Si c'est surtout eux qui en parlent, je préfère ne pas considérer cela jusqu'à nouvel ordre. Je pense même que ce soit eux qui soient les investigateurs de ce genre de trucs. Et comme ils n'ont pas encore la main, les coudées franches pour réussir, ils veulent faire porter les charges à d'autres personnes. C'est mon avis personnel. Mais est-ce qu'on peut s'auto-détruire? Est-ce que je peux... Pas pour se détruire, ils voudraient en avoir plus de maires, mais ils ne les ont pas. Et quand ils commencent leur manœuvre, il y a les autres qui sont en face. Quand les autres remarquent, quand il y a attaque, il y a contre-attaque. Et c'est sous ce moi, je pense que c'est dans ce sens que moi j'analyse cette situation. Alors pour finir, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour qu'on puisse avoir une paix au sein des conseils communaux? Parce que ça veut dire que si la tête du maire ne plaît plus à certains conseillers communaux, ça veut dire que même s'il a une bonne gouvernance, on peut s'asseoir ensemble et à l'unanimité, il faut voter pour sa destitution. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Parce que depuis le gouvernement est silencieux, à part les préfets quand même qui s'y mêlent, le gouvernement, même dans le chef de l'État, même ne s'ingère pas dedans. Moi, je ne poserai pas cette question. Je dirais plutôt que qu'est-ce que les maires font pour mériter leur place? Qu'est-ce qu'ils font pour la population, même si... Parce que c'est le pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple, mais ce n'est pas le peuple qui le fait maire. Oui, je ne refuse pas. Il y a les tests. Il y a des tests qui disent, voilà, à tel allure, on peut destituer tel maire.
Mais le conseil peut se réunir en son sein pour décider le maire. Mais il y a aussi une partie, la population. Si la population se révolte, si un maire avait bien fait pour la population, si ce n'était pas des détournements par-ci, par-là, si le maire avait bien fait pour la population, je crois bien que les conseillers peuvent dire ce qu'ils veulent, mais la population peut riposter. Karl Kitome, il dit quelque chose de pertinent, mais est-ce que vous ne voyez pas quand la population va se révolter, on dirait encore que ce sont des populations qui sont manipulées, elles ont été manipulées, c'est peut-être le maire même qui a manipulé ces populations pour qu'elles se révoltent. On se connaît dans ce pays, même les populations, quand elles ont envie de revendiquer, les gens souvent ils ronchonnent. Et c'est souvent quand il y a un moteur derrière que ça prend. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un moteur derrière. Ok, d'accord. Alors maintenant, à présent, nous allons laisser les maires tranquilles, nous allons laisser l'administration décentralisée et de la gouvernance locale tranquille. Nous allons parler des braquages à Cotonou et à Sakété. Il paraît qu'une dame a failli être dépourvue de l'argent. À Cotonou, c'était Sol des Anges où il y a eu braquage, il y a eu un policier qui était blessé grave. Et donc, là, toujours braquage, chaque semaine, chaque jour, vol, braquage. C'est quoi dans le pays? Est-ce que ça s'agit pas? Est-ce que c'est le nouveau, c'est la rupture avec la sécurité, le nouveau départ de l'insécurité? Non, pas la rupture avec la sécurité. Le nouveau départ avec l'insécurité. Je pense que cela donne à réfléchir parce que on n'est plus à l'aise actuellement, surtout à Cotonou. On n'est plus à l'aise parce que les braqueurs, ils ont cette manœuvre là. Je ne sais pas pourquoi. Et les policiers peuvent même être à quelque part, mais eux, ils arrivent à faire le braquage rapidement, même avec des pistolets, avec des... Voilà. L'autre fois, ce qu'il y a eu cette semaine, j'ai entendu un témoin raconter, il disait que c'était même devant la moto qu'ils ont déposé la KM pour aller braquer. Mais où sont les policiers? Où sont les forces de l'ordre avant que tout cela ne se passe? Quand même, ça doit réfléchir. Karl Kitome, on remarque beaucoup les policiers aujourd'hui qui s'entremêlent avec la police municipale pour réguler la circulation et les braquages deviennent des choses quotidiennes au Bénin. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il faut quand même que le gouvernement essaye de laisser la police dans sa mission régalienne et de laisser peut-être la police municipale réguler la circulation au lieu de laisser, puisque il y a eu braquage à Sol des Anges. Et pour celui qui connaît Cotonou, Sol des Anges et le Carrefour Saint-Michel où il y a au moins chaque jour que Dieu fait 3 policiers, ils n'ont pas pu rapidement intervenir pour quand même empêcher ou arrêter ces malfrats. Vous savez, les policiers ne font pas tous partie des mêmes unités. Ceux qui sont là pour réguler la circulation ne sont commis qu'à cette tâche. Et ils n'interviennent pas pour d'autres choses. Même quand ils sont là pour réguler la circulation, il y a un accident, il faut faire appel au service accident pour venir faire le constat. Et souvent, ceux qui sont là pour réguler la situation ne sont pas armés. Donc ça pose un petit problème. Non, parfois il y a d'autres qui sont armés. J'ai dit souvent, souvent ils ne sont pas armés parce qu'ils n'ont visiblement pas besoin d'armes pour jouer leur rôle. Mais il y a 2 contingences qui expliquent un peu cette situation. La police, on a changé la tête de la police et la mayonnaise n'a pas encore parfaitement prise, à mon avis. En plus de ça, il y a la situation économique actuelle qui est vraiment difficile avec la dévaluation du Naira, avec la chute des activités au port. Il n'y a pas suffisamment d'argent qui circule dans le pays. Du coup, les gens en ont besoin et ceux-là qui sont audacieux, qui avaient eu une éducation qui leur permet d'entreprendre ce genre d'activité, ils n'ont plus peur parce qu'en fait, ils jouent leur vie. Ils se disent, si je ne gagne pas quelque chose ici, c'est comme si je suis foutu. Donc, ils n'ont plus peur, ils prennent les armes, ils vont dans la rue et ils font du n'importe quoi. Bon, je pense que dès que la police va vraiment se remettre en œuvre, il va cadrer la ville. Il faut forcément cadrer la ville de Cotonou. Il y a d'autres capitales où il y a pratiquement des policiers. Il y a beaucoup de policiers en ville pour dissuader quand même les malfrats. Il faudrait qu'on en arrive à ce point parce que ça devient trop fréquent, trop régulier. C'est pas trop loin de la police et tout. Mais si on sait qu'il y a des policiers ici et là, je pense que ça pourrait réduire. Quand ils ont fini leur coup, au moins ils vont passer quelque part. Et quand les gens auraient alerté les policiers, au moins ils peuvent avoir des tentatives. Comme ça va dissuader les gens. Mais donc là, je tiens à rappeler, j'ai informé sur Karl, le jour là, il y a eu poursuite. Et quand on parle de cadrer la ville aujourd'hui, nous sommes savoir que l'opération Mamba, où nous avons des gendarmes sur tous les carrefours, des policiers passés par là, nous avons également, ce que je peux dire quand même, un plan de sécurité que le ministre actuel a essayé d'établir. Alors, est-ce que la responsabilité revient à la direction générale de la police ou au ministre de tutelle? Est-ce que c'est le ministre de tutelle qui n'est pas compétent, qui ne peut pas combattre cette mafia en fait? Bon, moi, je ne dirais pas que c'est le ministre qui est incompétent, mais c'est plutôt nos forces de l'ordre qui sont sur le terrain
qui n'arrivent pas à intervenir Donc il y a un manque de bon patriotisme en fait, parce qu'ils sont là pour ça. Bon, peut-être, disons-nous la vérité, à quoi ou bien pourquoi ces forces de l'ordre sont formées? Est-ce qu'ils sont formatés pour ça? Parce que dans la catégorie, il devait y avoir des hommes en uniforme qui seront prêts à aller répondre à ces assauts-là, par exemple. Et moi, je pense déjà à un truc là, et tout de suite là, c'est qu'il faut mettre des dispositifs de sécurité dans les banques, dans les supermarchés, dans les centres commerciaux, pour que quand il y a un tel aspect, un tel événement par exemple, qu'on arrive à tout de suite alerter ces agents d'intervention rapide et qu'au bout de 5 minutes, qu'on puisse quand même arrêter ma phrase. Si ça peut marcher, ça peut aller, mais pour le moment, les policiers, ils sont pas encore prêts pour ça. Ils ne sont pas encore prêts à aller se tuer pour la nation. Je ne dis pas qu'ils aillent se mettre devant les AKM puissants des braqueurs, parce que eux aussi, braqueurs, ils en ont vraiment assez puissants, plus que nos forces de l'ordre parfois. Mais ce que moi je dis, c'est que si le gouvernement peut mettre en place des dispositifs de sécurité pour quand même réduire les braquages et pour qu'il y ait la quiétude. Et puis quand tu es en circulation maintenant, quand tu vois déjà un gars bizarre à côté de toi, si tu as déjà la trouille. Tu as déjà la trouille. Et puis c'est vrai que ça ne va pas dans le pays, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut aller braquer. On pense aller braquer quelqu'un, mais vous ne pensez pas si on vous arrête ce qui vous arrive après. Et notre radis, c'est très gentil. Nous allons laisser l'insécurité, nous allons revenir en politique et parler de la création d'un nouveau départ pour la démocratie et le progrès, la création d'un nouveau parti qui devait soutenir les actions du chef de l'État actuel. Il y a eu même des cartes d'invitation numériques qui ont été faites avec la photo du chef de l'État, et subitement Joseph Djougbonou vient comme porte-parole du gouvernement et dément que le chef de l'État n'est ni assez, ni de près, ni de loin. Est-ce que ce sont des faits vraiment avérés? Est-ce qu'on peut décider de créer ce parti avec sa photo sur les cartes d'invitation et dire qu'il n'était pas du tout informé, ni de près, ni de loin? Ben, la version officielle dit qu'il n'est pas informé. Donc, on va la bonne foi. La bonne foi, mais qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, il faut remarquer que c'est un nouveau régime qui est là et les gens veulent se positionner. On a vu l'Union des coordinations territoriales qui s'est mise en place et ils ont dit qu'ils travaillaient pour le président. Et l'alliance, en fait, le parti de Maître Djougbonou lui-même, Alternative Citoyenne, a dit qu'ils étaient le parti du pouvoir. L'Union fait la Nation a dit qu'ils sont au pouvoir. Donc, les gens ont commencé à se positionner et ceux qui ne se sont pas sentis tout de suite pris en compte veulent aussi être quelque part. Donc, ça s'explique. Et bon, je crois qu'ils n'ont pas très bien goupillé leurs choses et puis ça a foiré. Mais ça va revenir, soyez-en sûrs. Ok, donc est-ce que vous jugez pertinent quand même que Patrice Talon, qui est venu faire juste 5 ans, et qui décide qu'on décide de créer un parti politique pour le soutenir, après lui, ce sera qui? Quel avenir pour ce parti politique en fait? Quel avenir pour ce parti politique? Patrice Talon, c'est l'homme, Patrice Talon, qui est en train de partir, mais il aura certainement un homme de main qui va laisser, qui peut aller à l'élection présidentielle en 2021, il peut échouer ou il peut encore gagner, ça c'est l'avenir qui nous le dira, mais il peut quand même travailler. Lui, il dit qu'il veut faire 5 ans. Qu'est-ce que vous dites que c'est peut-être Omeki ou bien quelqu'un parmi ces ministres qui viendra en 2021 pour porter sa candidature. Ok, d'accord. Et Karl Ketomé disait que ça va revenir. Donc, en attendant que ça revienne, nous allons finir cette émission, mais avant de mettre un terme, nous allons parler de l'échec des écureuils du Bénin aux éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Karl Ketomé, beaucoup de Béninois ont fait des commentaires sur ces échecs, que l'équipe est à dissoudre, qu'il s'agit de Anjorin, il s'agit même de ministre. Mais moi, j'ai une question particulière à vous poser à vous, Enoch Lahadé. Est-ce que la défaite des écureuils relève d'Anjorin Moucharaf? Est-ce que la défaite des écureuils relève de ministre? Ou bien c'est l'équipe même qui a un problème? Est-ce que c'est la fédération qui a un problème? La fédération n'a pas un problème à mon avis, moi. Même si la fédération a un problème. Parce qu'Anjorin ne va pas jouer sur le terrain quand même. Anjorin ne chausse pas les crampons pour aller sur le terrain. Omeki n'a pas chaussé non plus les crampons pour aller sur le terrain. Et sur le terrain, je crois qu'il n'y a pas un certain Aranvin Black qui a dit les gars, ne marquez pas de but. C'est de l'incompétence de nos joueurs. Il faut l'avouer, il faut le dire clairement ici. Alors, nos joueurs, ils sont dans quel club
pour aller faire face à l'équipe du Mali. Même s'ils ne sont pas dans les clubs, au moins vous jouez. Vous avez une profession. Vous êtes journaliste, vous êtes sur le plateau, vous êtes en train de mener un débat. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'aller sur le terrain? Ils étaient où dans les championnats quand les autres se formaient, quand les autres s'entraînaient pour avoir le football africain? Ou bien ces gars-là ne veulent pas mouiller le maillot pour le drapeau national. Il y a plein de questions. Comme Monsieur le Président disait, le drapeau du Bénin est en danger dans les mains des écureuils. Alors, Kal Kitome, pour finir, j'aimerais vous demander à vous également. Alors, on dit le drapeau du Bénin est en danger dans les mains des écureuils du Bénin. Donc, un juge relate de ce danger quand même qu'il s'agit de la personne d'Anjouan Moucharaf. Il y a une guerre contre la personne de l'homme, en fait. Mais au fond, est-ce qu'Anjouan chauffe des crampons comme Enoch Lahadi l'a dit? Est-ce que le ministre Oswald Omeki, il a fait tout ce qui est de sa partie administrative? Est-ce que ce n'est pas les écureuils, comme Enoch le disait, qui manquent réellement de compétences? Est-ce qu'il faut revoir encore l'organisation structurelle et fonctionnelle des écureuils du Bénin? Est-ce qu'il ne faut pas chercher même peut-être à dissoudre réellement l'équipe et voir ensemble avec les acteurs, la fédération, les acteurs phares qui sont dans le secteur, voir comment essayer de reconstruire une équipe, soit une équipe forte et unie? Dans 10 ans, pourquoi pas? Mais une équipe avec qui? Je pense que tout se prépare. On est en sport. Quand vous n'avez pas bien préparé les gens, il n'y a pas de miracle en sport. Et la préparation prédispose d'abord une bonne organisation. Le football au Bénin n'est pas organisé. Donc les joueurs, même s'ils étaient bons ailleurs, on ne peut pas gagner. Moi, je ne suis pas déçu. On a eu ce qu'on méritait. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on se prenne au sérieux sur le plan politique, administratif et que les joueurs comprennent, soient en harmonie avec les autres. Et ce jour-là, on pourra avoir des victoires. Merci Kal Kitome. Je vais ajouter également à ce que vous avez dit qu'il faut quand même que les acteurs soient unis et pour un nouveau départ réellement au sein du football béninois. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce qui est de votre émission préférée Info Hebdo sur ESAE TV. On se retrouve le week-end prochain, le samedi à la même heure sur le www.esaetv.com. Bon week-end à vous.